km. C'est parti pour le café. Petit déjeuner au lit. Oh my god, c'est quoi ça? Je pensais pas pogner l'asphalte avant un autre 100 km. What? Wouh! Aïe aïe! Quelle surprise! Je sais pas si ça va toffer. Ah ben ça va bien. Je vais full vite. Je sais pas pourquoi matin. Même avant de pogner l'asphalte, j'étais full de bonne humeur. Faire du bicycle, ça rend heureux. Mais c'est vrai. Je me doutais que ça ferait ça. Tomberait dans le gravel. Mais c'est pas grave. Je vais avoir eu 8 km d'asphalte. Gratis! J'arrive vers le village de Cicero Mendes. Puis là, ça descend jusqu'à une autre rivière où c'est qu'il y a un barrage. Fait que je quitte le plateau. J'avançais assez rondement, mais là, je suis dans une zone de construction où c'est qu'ils ont passé l'espèce de rouleau compresseur, tu sais, avec des pics, là. Aïe, aïe! C'est impossible d'avancer. Je pense que c'est ça le but, c'est d'asphalter toute cette route-là jusqu'à Uruara. Parce que j'ai vu quand même des places ici qui avaient travaillé, même en plein milieu de la jungle, une couple de jours. Ça gosse. Il va genre à 8. Attache. Bon, il y a trop de sable ici. L'autre bord. Oh, calvaire. Alright, là, un peu plus de côte, ils sont à pic. Dans une couple de kilomètres, il va y avoir un barrage. Puis de l'autre bord, c'est supposé être de l'asphalte jusqu'à Santarém. Fait que là, je suis content. Puis, parce que là, il y a beaucoup de spots avec du sable, là, puis là, tu sais, avec le bicycle loadé, c'est pas le best. Mais c'est ça, mon plan, c'est pas d'aller directement à Santarém. C'est dans le fond de faire un petit détour vers Alter da Chao, qui est comme une espèce de station balnéaire sur le Rio Tapajós. Puis après, revenir un peu comme sur mes pas vers Santarém, puis là, prendre un bateau vers Macapa, puis continuer vers la Guyane française. Fait que c'est ça le plan. On va essayer ça. Là, Alter da Chao, c'est supposé être une des plus belles plages du Brésil. Puis là, tu sais, je me vois sur la plage avec une coupe de bière au blé d'Inde, là, mais ça me fait. Ça me motive à monter les côtes. Fait que là, je descends vers le barrage. Boa tarde. Tudo bem para cruzar? Vai pra sombra tomar água. Oh, tenho bastante, tudo bem. Água gelada aqui. Oh, ok. Oi, boa tarde, estou com Ivanius. Ivanilson. E você é vigilante sobre o barragem? Isso? É. Il m'a donné plein d'eau. Je suis content. Muito água, muito boa. Fait que je traverse un autre barrage. Hey, j'ai même pas demandé c'était quoi le nom. Je sais même pas. Il est pas mal plus petit que les autres. Shit, c'est quoi ce pont-là? C'est bien fucké. Je pense que je vais être capable de voir. Wow! C'est fucké, je suis sur la route officielle vers Santarém. Je veux dire, les trucks, qu'est-ce qu'ils font? Il me semble que ça n'a pas rapport. Je suis dans la centrale ou YOLO. Alright. On est parti. Là, ça va monter une shot. Santarém 60. Ouf, je viens de monter genre 200 mètres en comme 3 côtes. Hey, c'est chaud sur l'asphalte là en plein soleil. Mais j'ai pas lâché, j'ai pas arrêté. Mais j'ai sué une chute. J'ai trouvé une espèce de balnéario. Je sais pas si c'est abandonné, mais je vais me rincer là-dedans. Parce que là, la côte, il y a une autre côte de genre 100 quelques mètres, il faut que je remonte. Je me repose un peu avant.
J'essaie de me craquer, en faire le plus possible cet après-midi. On va essayer d'arriver demain à Alter de Char au lieu d'après-demain. Puis aller boire des bières sur la plage. Là, je me craque. J'ai un peu le vent d'en face. Et là, j'ai l'air au Québec. Alors, je suis dans un champ de blé d'Inde. Là, j'ai 75 km de fait aujourd'hui. C'est pas pire, parce que là, la majorité, j'étais sur la gravelle. Ça va bien, on lâche pas! Alright, je suis dans une station-service à Boa Esperanza. J'ai pu prendre ma douche là. J'ai demandé si je pouvais camper ici. Il y a un petit spot là, mais les gars voulaient pas. D'habitude, c'est un bon spot. Fait que je vais continuer, mais là, ça en vient tard. J'espère que je vais trouver de quoi. J'essaye sans succès de trouver un spot. J'ai demandé une couple de personnes. J'allais voir par là, à l'orée du plus gros champ du monde. Peut-être caché à côté des arbres. Là. Je sais pas s'il y a du monde qui passe beaucoup. Ça n'a rien donné l'autre place. Et là, j'ai trouvé ça d'une petite communauté, vieille église. Ça va être ça, le camp en arrière. Je suis rien à bout, là. Je suis fatigué. Alright, c'est pas le spot le plus trippant de la vie, mais je suis installé en arrière de l'école. Je sais pas si elle a été abandonnée, là, mais... Fait que j'ai le petit toit, en dessous du petit toit, parce que là, on dirait qu'il va y avoir des orages. Mais oh, mon rack à gourde a pété. Puis, si j'enlève mon cuissard, je sais pas si vous voyez, mais ça, c'est pour changer mes vitesses derrière. Tu sais, j'avais de la misère, je forçais fort, puis ça l'a pété. Ça, là, je le change, c'est que ça tient avec une espèce de ciment, là, en deux solutions qui se mélangent. Là. Je suis trop fatigué, je me rappelle plus du mot. Mais depuis que j'ai pété mon guidon au Pérou, j'avais changé. Puis les embouts de vitesse, ils ne fitent pas exactement. Ils sont un peu lousses. Fait que là, de temps en temps, c'est ça, je mets une espèce de ciment, puis là, de temps en temps, ça pète. Il faut que je change. Donc là, ça a pété. Là, ça me tente pas, mais j'ai pas bien le choix de changer, là. Oulala! Alright, caché en arrière de l'école, je suis du bon bord du vent. Je me fais pas mouiller. Même en dessous du petit toit. Bon, j'ai réparé mon cossin de vitesse. C'est époxy le mot que je cherchais. Fait que j'ai pris de l'époxy. Je suis un peu de meilleure humeur, j'étais fatigué. Et c'était une grosse journée, je repense à ce matin. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Fait que j'ai fait encore 6 heures de vélo, de pédalage. L'orage est pas mal passé. Il va faire noir dans pas long. Je commence à me faire assouper. À soir, je me gâte. Fiambré. La viande en canne. Avec la petite patente pour l'ouvrir. Que je sais pas pourquoi j'aime full ça faire ça. Il y a des petits singes. C'est cool le matin prendre son café puis il y a des singes qui passent dans le cours de mon bivouac. C'est hot. Oups! Wow. C'est pas les mêmes singes que j'ai vus à Belém. Mon zoom du cellulaire, il bug quand je zoome trop l'image. Adieu à la communauté de Curupira. Fait beau soleil, on va essayer de me rendre à Alter de Char. Fait que j'ai Mojuí dos Campos. Je prends un petit break dans le parc. Je planifie un peu mes affaires. Là. Je vais arriver à Alter de Char, mais là c'est une place touristique. Là, on est quoi, vendredi aujourd'hui? Fait que je vais essayer de me booker de quoi d'avance. Sinon, tu sais, Google me fait passer par des petits chemins un peu focal, c'est plus court. Je vais les essayer. Je planifie un peu. Avec un litre de coke à 9h30 du matin. Fait que, non, ça va vraiment bien. Je devrais être bon pour me rendre. Pas mal sûr. Ça va bien. J'ai 20 km de fête, il en restera à peu près 50. Je suis sur la grande route. On va voir le petit chemin de ferme, là, de quoi ça a l'air. Il y a Street View, genre, c'est des tout petits chemins. Ok, Google m'a dit de passer par là. Oh
shit! Une succession de petits chemins louches qui sont en pointillés sur ma carte. Ça, d'habitude, c'est des sentiers pédestres. On va l'essayer. C'est le plus court. C'est ça, Street View, il est venu ici. C'est pour ça que je m'aventure, parce que j'ai vu un peu de quoi ça a l'air. C'est pas des gros chemins. Mais tu sais, ça va être faisable, tu sais. Alright. Hey, c'est pas pire à date. Je suis dans un champ de blé d'Inde. C'est hot. Fait chaud par exemple. Je trouve ça cool, cette petite aventure dans les chemins de ferme. Comme un labyrinthe. Ça prend des bonnes cartes. Je le ferais pas sans GPS. Au début, quand je faisais des voyages, tu sais, j'avais pas le GPS sur mon cell. Puis, tu sais, j'étais tout le temps perdu. Je m'aventurais moins dans des places comme ça parce que je savais que, tu sais, mettons là, il y a personne à qui demander mon chemin, tu sais, je serais mal pris. C'est un bel outil de pouvoir faire ça. Faut que ce soit pendant la saison sèche, par exemple. Je suis encore dans les champs de blé d'Inde. Pas vu personne depuis que je me promène ici. J'aime ça. Je suis content d'être dans la saison sèche, il n'y a pas de bouette. Mais l'affaire qui arrive, dans un chemin comme ça, c'est que la boue séchée fait des espèces de boules là, ultra dures. Ça fait que ben, ça brosse. En bicycle, c'est vraiment tough. Donc là, ici, c'est un peu freestyle, là, que je trouve la meilleure manière de passer, mais c'est pas tout le temps évident. C'est quasiment le mieux sur le bord du champ, là, à genre un pied des blés d'Inde. On va le voir. Petit chemin YOLO! Je trouve ça full hot. Pas beaucoup d'ombre, par exemple, en dessous d'un blé d'Inde. Il est chaud. Je prends un petit break à l'ombre d'un arbre. Je me sens quand même perdu. Le chemin rapetisse de plus en plus. J'arrive de là. Fait que là, dans pas long, je suis supposé croiser une fourche à droite, puis descendre vers le chemin principal vers Alter de Chao. Alright, fait que je suis rendu à la fourche. Ça c'est à gauche. Ça c'est à droite. Donc évidemment, moi, il faut que j'aille à droite. C'est 9 km, genre le grand chemin. C'est supposé descendre parce que Alter de Chao, c'est au niveau, ben, pas au niveau de la mer, mais presque là, au niveau du Rio Tapajós. Fait que, on va essayer ça. J'espère que ça n'empirera pas ben plus que ça, parce que là, je veux qu'il reste de quoi en arrivant au grand chemin. C'est sûr. Oh boy! J'espère qu'il n'y a pas trop de serpents.
Il y a des traces fraîches. Qui soit que regarder une bain béni par deux belles soirs. L'orient de l'œil s'éveille, le deuxième m'a dit ailleurs, on allait plus vers ailleurs. Oh boy, j'ai peur qu'il y ait un trou. Ça va quand même bien. Pourquoi ne pas faire en cyclotourisme? Ok, je pense que je vais prendre mes deux mains. Ah ben, cul-de-sac, ça va pas bien. Ça arrête ici. Puis là, j'ai passé une demi-heure à explorer. J'ai traversé la clôture. Tu sais, la route est supposée passer par là. C'est jammé, là. Mais par là, j'ai pu suivre une trail de vaches. Puis là, ça rentrait dans le bois. Dans une trail de bouette. Checkez ça. Je retondissais de l'autre bord d'un champ. Puis là, j'ai essayé de voir, tu sais, si ça se rejoignait. Mais tu sais, il n'y a plus de trail, là, rendu de l'autre bord dans le champ. Fait que, tu sais, si j'avais été à pied en pack-sac, j'aurais peut-être essayé, mais là, avec le vélo, je peux pas freestyler de même. Sauf que là, au lieu d'être genre à, j'étais quoi, à 15 km dans le terre de char, mais là, il faut que je fasse un gros détour au sud par des routes que je connais pas. J'avais spoté ici, les petits chemins avaient l'air pas pire, mais là, cette bout-là, apparemment, je l'ai pas vu. Fait que là, j'avais réservé. Tu sais, je réserve jamais d'hôtel, tu sais, vu que je sais jamais où je vais me rendre, mais là, j'étais sûr de ma chute. Fait que j'ai réservé une place. Il est 2 heures, là, le détour, c'est au moins 45 km. Je sais pas. Il faut que je repasse par les herbes. Je pense que je vais me mettre en mode mean machine, puis je vais l'essayer. Mais c'est pas garanti. Je vais peut-être sortir moins souvent mon Kodak. Nouveau défi. Faut que je me crainte. Il faut travailler pour prendre une bière au blé d'Inde sur la plage. Let's go! Ne repousse pas au cœur, son cheval passe, l'amour ne repousse pas, perd un peu de l'espace, mais des airs sous ses pas. Ouf, ça va pas bien là, je suis comme dans un labyrinthe. Je voulais rejoindre le chemin vers le sud, le chemin principal. Puis là, tu sais, il était supposé avoir un chemin par là, au sud. Il n'y en a pas, fait que là, je continue vers l'ouest. Je sais même pas si c'est un cul-de-sac. J'ai comme pas le choix de continuer. Je vais essayer de retourner à gauche à un moment donné, mais là, j'ai aucune certification. Tu sais, sur ma carte, il y a plein de chemins. Il y en a qui existent, il y en a qui n'existent pas. C'est stressant. Puis là, tu sais, dans un champ de blé d'Inde, je suis tout le temps en plein soleil. J'ai chaud que le dog, puis là, j'ai moins d'eau. Ça va, là, dans quelques kilomètres, je vais savoir mon destin, mais là, je commence à être un peu stressé. Faut pas clatrer l'arête, faut pas clatrer l'arête! Espoir! Faut que ça débouche quelque part! Yes! Ça tombe sur de quoi? Là, j'ai essayé de rejoindre le chemin par là. On lâche pas. Finalement arrivé sur l'asphalte. Mais je pense qu'à un moment donné, ça redevient de la terre aussi, proche de la rivière. Cette année, m'a faire brasser. Aïe aïe. J'ai pas bien le temps de prendre de break si je vais arriver avant la noirceur. Fait que, let's go. Là, je suis dans la ville de Beltara. C'est comme des grandes routes en ligne droite. Fait que là, en quittant la ville, je vais tomber sur la gravelle jusqu'à la terre de char. Mais là, ça va vraiment bien. Il me reste 23 km. Ça va être correct. Je suis dans la grosse descente. C'est tout en sable, fait que je peux même pas pédaler. Aïe aïe. Il n'y a pas beaucoup de passes à la palette aujourd'hui. Juste du sable comme ça, c'est la pire affaire. Je peux pas pédaler. Le pire, ce qui me rend le plus en furie, c'est que dans la ville, à la pharmacie, j'avais demandé à un gars, genre, le chemin du beau, non, le super beau. Puis là, je suis dans le sable là.
Ah ouais, c'est beau! Je blâme tout sur le dos de la pharmacie. Il y a 7 km, tu sais, c'est pas loin. J'ai comme pas d'espoir. Je suis pas capable. Maudit beau chemin! Ok, peut-être par là. C'est comme un 4 roues dans la boîte, tu lâches pas le gaz. C'est bon. Surtout d'une côte, c'est impossible de repartir. Les petits cars. Oh ma fourche. Encore 5 km. De la fille de son temps jadis. Bon, je suis arrivé. J'arrive pas à y croire. Aïe aïe, c'était long. Mais je suis rendu. Il y a toujours de l'espoir. Je suis arrivé enfin dans mon hostel. La vue est belle. Mais je pense à la plage, ça va aller à demain. Je suis mort. Je suis dans le resto, genre, je colle un hamburger dans une espèce de place de barbecue. Le boss à qui je parlais, il dit « Hey, viens voir! » Un paresseux dans l'arbre. Oh! Aïe, je me suis gâté. C'est après avoir mangé toutes les cannes de spam cheap. Je me gâte. Je pense que ça va faire la plus grosse que j'ai jamais mangé. C'est tellement bon. Après la journée tough, aïe aïe, de la graisse dans les veines. Hey, merci d'avoir écouté. Je suis présentement à Cayenne, en Guyane française. C'est la maison de mes hôtes de couchsurfing super cool. Donc c'est pour ça que la vidéo est un peu en retard, c'est que j'ai fait l'apéro pendant 48 heures avec mes autres warm showers pendant la fin de semaine. Donc c'est pas les fois que j'ai pris du retard, c'était des problèmes de connexion, tu sais, puis j'avais pas d'internet, là c'était juste un problème de pastis. Donc je sais pas si là on est lundi, je sais pas si la vidéo de mercredi, je vais peut-être la décaler d'une journée aussi. Je vais essayer de garder le rythme. Sinon, je vous invite, si vous avez apprécié, à liker la vidéo et à partager. Et surtout, c'est ça, vous abonner. Quand je vais avoir l'onglet communauté à partir de 500 abonnés, je vais pouvoir écrire maintenant, oups, la vidéo va avoir un peu de retard, là, tu sais. Parce qu'il y a du monde quand que je poste pas qui s'inquiète, tu sais. Mais ça va. Donc, je vous remercie et à bientôt.